elle et tout. Ils ont pris une capture de ça, ils sont allés coller avec une photo du Prado. Et puis d'après eux, c'est le Prado qui est malade. Et que blablabla, le Prado, blabla. C'est-à-dire que, et puis ils sont contents. Je vois des haineux qui sont en train de se réjouir dans des lives avec ça. J'ai dit, mais c'est incroyable. C'est incroyable. On peut être tellement maudit au point de se blaguer soi-même pour être heureux. C'est-à-dire qu'on cherche tellement à être heureux, on falsifie des photos et puis on croit hein, à ça et puis on est heureux avec ça comme ça. Tellement, bon, anyway. Bonjour, Nawa. Et on t'entend faiblement, il faut essayer d'enlever ton doigt sur ton micro. Allô? Allô? Ah, on t'entend au loin, tu as mis des écouteurs? J'en ai même. Ah, voilà, là c'est mieux. Là c'est parfait. C'est bon? Oui, c'est parfait. Bonjour. Allah an bɛɛ sutura. Amina. Allah sini kɛnɛya di an fakɛ ma. Amina. Sago ye. Hali bisa mɔgɔ si le tɛ se ka dɔ ni ta. Allah le bɛ mɔgɔ ni ta. Ça c'est clair. Faut même pas que ça te fait mal. Non, Allah le bɛ bɛɛ ni ta. Je viens me moquer d'eux en fait parce que je me moque d'eux parce que eux-mêmes là, s'ils sont bonne mémoire là, tous ceux qui ont souhaité la mort de ce monsieur là ont été enterrés déjà. C'est parce qu'ils sont pas intelligents que eux là, ils vont venir s'asseoir pour faire recommettre les mêmes bêtises. Tous ceux qui ont souhaité, il y a des gens qui disent qu'ils vont péter champagne sur la toile là ici pour dire que si le président Alassane Ouattara meurt, elles vont péter champagne. Elles n'ont pas fini de dire ça que Dieu a repris leur âme elle-même. De là à là, kun fayakun. Et c'est le monsieur là qui a payé le transport de leur cadavre, leur dépouille, avec sein en l'air pour envoyer en Côte d'Ivoire pour aller enterrer ça. Ce monsieur assis là. Ceux même pour qui il disait ça là, se rappellent même pas qu'ils ont existé un jour. Donc, normalement, quand tu es intelligent, que ça là, ça a eu lieu là, mais tu fais attention à tes propos. Non, ils sont bêtes. Ne malon. Abe fola mi ma ko busmania ye an kana to bela kwa busmania ye naromaya le kwa soyale parce que ite se ki nyagali doya sayala ka nyagali doya sayala ite se ki nyagali mo doya sayala. Voilà ça hein. Voilà ça, comme on peut se réjouir hein, on peut être heureux d'apprendre que ton semblable est malade. Après toi, il est malade. Ah oui, attention, priez pour Draman, il va mourir. Attention, mais Draman là, est-ce que Draman est immortel? Nul n'est immortel. Toi-même dans ta famille, tout le monde n'est pas au complet. Toi qui te réjouis là, est-ce que depuis que tu es né là, tu n'as pas un parent qui est décédé? Tout le monde est. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ami rêve d'enfin dans ami kamani. Donc, à aucun moment on a dit que le Prado est immortel. Mais quelqu'un ne peut pas se réjouir pour dire que non, il est malade, alors qu'il n'est même pas malade, il n'a rien. Le monsieur se porte super, hyper bien, grâce à Dieu. Le monsieur se porte très, très, très bien. Et ils vont falsifier des photos avec la photo de la première dame quand elle allait voir les siamoises. Hein? La première dame là, vous l'avez déjà vu 2 fois dans le même costume. La première dame là, vous l'avez déjà vu 2 fois dans le même costume. Habit qu'elle porte là, vous avez déjà vu 2 fois dedans. Jamais de la vie. Quand elle porte un costume, elle apparaît avec un costume, elle ne reporte plus ça. Voilà, c'est même pas Yaya. Et une fois qu'on l'a vu apparaître avec un costume, elle remet plus. Tu peux plus la voir dans une autre cérémonie avec ce même costume là. Donc le costume qu'elle a porté pour aller saluer les jumelles là, c'est le même costume là qui est sur leur photo où ils sont en train de se blaguer que le Prado est malade, il est à l'hôpital et que la première dame est à côté de lui. C'est le même costume là où t'as dit que quand tu la vois arrêter même, c'est où elle était sur les jumelles là. C'est parce que, attends, moi-même j'ai retrouvé. C'est parce que j'avais les photos là dans mon téléphone. Je vais voir si je les ai encore. Je vais les publier, vous allez voir. C'est triste quoi. Ok, je te laisse finir Nawa et puis je vais passer la parole aux autres. Bon, parce qu'ils sont, moi je sais pas comment cette haine là on peut la décrire quoi. Quelqu'un qui est en train d'arranger le pays, tout le monde est content, les gens viennent, donc vous voulez pas la paix quoi. La paix là ça vous intéresse pas. Quand vous montez la pardonnez, mettez-vous ou bien quand vous faites demande pour monter et puis on accepte là, restez attentif et puis quand vous montez, quand vous voyez qu'on a accepté, vous mettez en même temps.
Hein. Vous voyez, c'est pas intéressant. Quand tu fais demande, là, tu t'attends à ce qu'on accepte. Donc, là, il faut rester attentif. Tu fais pas de demande et puis tu es en train de laver l'assiette. Hein, vas-y. Je vois que c'est malsain de leur part. Aussi, une resto du cœur, Dominique Domunaya, et puis ils sont en train de se réjouir que notre pays brûle. Hein, voilà, ça les... Pour que notre pays brûle. Hein, je te dis, les mangeurs de ce Coluche, les mangeurs de ce resto du cœur, c'est tellement ridicule. Ils sont toujours en rang où on fait resto du cœur, là, puis ils veulent que leur pays brûle. Toi-même, faut voir comment c'est pathétique. D'accord, Nawa. Merci. Merci pour ton intervention. On va passer la parole comment on appelle ça, le guide du Zanzan. Il te dit, hein, j'aime la lumière. Ils sont, ils sont toujours en rang au resto du cœur ici, en train de demander farine, demander huile, demander sucre, demander œufs pour aller faire gâteau pour manger à leurs enfants. Hein? Ils n'ont rien. Et puis eux, ils veulent que leur pays n'a qu'à brûler. Toi-même, tu fais pitié quelque part. Voilà la décision que Trump est en train de prendre aux États-Unis, en train de rapatrier les gens n'importe comment. Là. Imagine un instant qu'on prenne ça ici. Les bagos connus là, c'est les premiers qu'on va mettre dans l'avion cargo pour amener en Côte d'Ivoire. Si comme le président Macron s'élève et puis il décide de faire comme Trump, rapatrier tous les blacros qui n'apportent rien à la France, à part venir s'asseoir pour ouvrir leur sale gueule et puis demander des réfugiés derrière là. Mais ça va faire du bien à la France. Les Gbagbo Kone là, on va les ramener. En Finlande, ils font pareil pour les grandes gueules comme le nez de Poi là. Ça va être parfait. Ils vont aller s'expliquer en Côte d'Ivoire là-bas. Je pense qu'il y a beaucoup qui vont devenir Congolais parmi eux. Il y a beaucoup qui n'accepteront pas de descendre en Côte d'Ivoire. Ils vont dire non, 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 on n'est pas Ivoirien. On est Congolais, ramenez-nous au Congo. C'est mieux pour nous. Ouais, ouais, bonsoir, vieux père. Bonsoir. Ouais, au fait, moi, j'aimerais te dire, tu sais, ces gens-là, faut pas, on va pas les laisser comme ça. C'est leur vie qui est là. En 2011, lorsqu'on même prenait le pouvoir, ils avaient déjà tué le partout. Ils ont tué même plusieurs personnes, telles que Ouattara, Sorogio, tous ceux-là, malgré qu'ils étaient encore au Golfe. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'ils sont en train de faire là, moi, je le comprends. Au fait, les opposants du Côte d'Ivoire, au fait, n'ont pas pris Alassane comme adversaire politique. Vous allez voir où je veux en venir. Au fait, ils n'ont pas pris Alassane comme adversaire politique, mais ils ont décidé de le prendre comme un ennemi C'est politique. ça même. Tu comprends? Mais ils ont décidé de le prendre, Parce qu'il est trop fort pour eux. voilà, un ennemi politique. On peut m'inviter, s'il vous plaît, M. Bamba. Oui, Mettez-vous, s'il vous plaît. Voilà. Au fait, en réalité, ces opposants ont décidé de prendre Alassane Ouattara comme un ennemi politique. Parce qu'en le voyant comme un ennemi politique, ça leur permet de le haïr. Et en le haïssant, ça les empêche de réfléchir et de penser. Et de voir même la réalité des choses en face. Et maintenant, nous qui voyons toutes ces choses-là, ils trouvent que nous sommes des idiots. Mais malgré ça, quand ils arrivent sur des panels et puis on essaie de faire la confrontation, ils On sont tapote, tous s'il vous plaît. On tapote. Ils sont tous dans le fait de ressasser seulement que le passé. Ils ne peuvent même pas aller de l'avant, nous expliquer les raisons pour lesquelles un tel mentor a décidé d'être candidat pour les élections politiques. M. Bamba, je vous mets, vous démutez à chaque fois. oui. Ah, ok, pardon. Oui, restez muté le temps qu'on vous donne la parole, quoi. Allez-y, M. Lévis. Voilà, donc ça fait que souvent, ils sont à coup d'arguments lorsqu'ils montent sur des panels. Ils ne savent même pas quoi dire. Donc moi, je pense que ces gens de bassesse là, ils peuvent continuer. Ils l'ont plusieurs fois tué, plusieurs même fois assassiné. Et on a fini par le voir en train de venir même avec une canne où il descendait de l'avion et puis tous les Ivoiriens sont allés l'accueillir, tout ça. Ça leur fait mal. Mais moi, si c'est les gars des LMP tels que ce Souleymane Gbagbo là, moi, ça ne m'étonne pas. Si tu vas voir quoi Joie d'Afrique ou bien quoi là, en train de le démystifier souvent sur ces trucs-là. Un roi lion qui dit la Côte d'Ivoire est devenue pays de Woubi. Mais oui, parce que ton papa a ouvert trop largement son anus en Côte d'Ivoire. C'est ton papa qui a ouvert trop son cul. C'est-à-dire que le diamètre disproportionné de l'anus de ton père, c'est ça qui a rendu la Côte d'Ivoire Woubi. Tu vois ou pas? Donc dis à ton papa de refermer un peu son anus parce que ça fait trop sentir le pays. Le pays sans cul à cause de l'odeur du cul, l'odeur qui émane du cul de ton père. Et tu es le roi lion. Tu vois ou pas? Voilà. Si ton papa peut refermer un peu son cul, ça fera du bien à l'humanité.
Continue, monsieur Lévy. Donc, ils sont beaucoup suivis par des illettrés, des gens qui souhaitent même voir la Côte d'Ivoire être brûlée demain et qui va, eux, les profiter, tels que ces Maliens, ces Burkinabés. Donc, raison pour laquelle ils sont tout le temps obligés de donner ces genres d'informations pour que ces gens-là puissent se réjouir et se réconforter un peu dans leur position contre la Côte d'Ivoire. Mais Dieu faisant les choses, les laisse toujours en chemin et leur montre non qu'ils sont toujours dans le faux. Moi seulement, ce que j'aimerais vous dire simplement, d'arrêter de faire attention à ces gens de personnes comme Souleymane Gbagbo qui ont choisi seulement que, selon eux, si ce n'est pas eux, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. Voilà, ils ont choisi que si ce n'est pas eux, là, la Côte d'Ivoire ne doit pas exister. C'est exactement ça. Voilà, donc si eux, là, ils sont au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire peut exister. Mais ce qu'ils oublient, c'est que même si aujourd'hui Alassane n'est plus au pouvoir, mais ça va continuer, ça sera de façon perpétuelle. On va continuer à tuer ce haïr et continuer à insulter et continuer à devenir comme ça. Si c'est une Côte d'Ivoire comme ça qu'ils veulent voir pour demain, on va y aller dans ce sens. Mais qu'ils sachent que s'ils ne sont pas parvenus à leur fin, cette fois-ci, là, ils vont nous sentir. Ils vont nous sentir. Parce qu'il ne faut pas vraiment penser que non, aussi on va s'asseoir pour regarder ce qu'ils veulent l'avenir. Voilà. Mais cette fois-ci, le RHDP ne va pas se laisser duper comme ils ont eu à le faire en 2010. Hein. Ouais. Non. On ne va pas se laisser duper. Hein. Cette fois-ci, là, comme on l'a fait en 2020, là, on va s'attendre tous. Dès que ça commence, on commence aussi. Et ce qui va se passer. Et dans cette bêtise, dans cette guerre dans laquelle ils veulent se mettre là, qu'ils fassent très attention. On tapote le live, s'il vous plaît. On tapote le live. Et c'est aussi qui veulent les suivre dedans là. Hein? Qu'ils sachent maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire dès maintenant. Parce que demain, quand ça va commencer, on ne va pas se laisser. Nous, on n'est pas venus pour la guerre, mais nous, on souhaite seulement que tout le monde soit éligible et que tout le monde parte. Mais la meilleure des manières, c'est d'attendre le juge quelque chose, le Conseil constitutionnel, qui va déclarer. Mais si chacun essaie, parce qu'ils ont dit une fois dans leur communication que à partir du 31 mars, que si Gbagbo n'est pas sur temps, ils vont faire tant. Mais nous, on ne souhaite pas que ça arrive. 31 mars, là, ça va passer comme une lettre à la poste. Oui, c'est nos soeurs. Ils ont toujours donné des dates, oui, tout ce ils peuvent faire quoi, pas la grande gueule sur les réseaux sociaux. Yaka, tu as raison, il n'y a rien. Hein? Il dit, il n'y a rien, mon frère, tu as raison. Il faut être mon frère, Lévis. C'est la grande gueule seulement. Ils essayent d'intimider des gens qui leur font peur déjà. Tu vois ou pas? Et ils essayent de la grande gueule. Quand tu regardes à tout là, c'est quelqu'un qu'on peut impressionner. Quand tu le regardes là, c'est quelqu'un qu'on peut intimider. Il faut bien regarder. Et Renka, sérénité même est étonnée. Moi, pour ma part, en tout cas, ils ont choisi le président Alassane comme ennemi, pas comme un adversaire politique. Donc, raison pour laquelle je le haïs. Voilà. Ouais. Donc, c'était le message que j'avais envie de passer. Mais comme d'autres, moi, j'aimerais que tu ne le laisses pas venir. Donc, j'ai fini à descendre. Attendez, il y a un petit truc simplement, un petit truc. Merci beaucoup, mon vieux Yaka. Merci, mon vieux Yaka. Heureusement, d'arriver. Si vous ouvrez tous vos micros comme ça, on va pas s'en sortir. Oui, je vais terminer sur cette petite note. Laissez-le finir et puis on va avancer, s'il vous plaît. En disant que Yaka, il ne faut pas laisser quelqu'un venir faire la promotion de qui que ce soit ici. Tu comprends? C'est le monsieur qui est monté en train de parler pour dire non, qu'on va parler de notre truc là. Il n'a qu'à aller lui dire ça. Par erreur, c'est pas la faute de Guy Robert que M. Gbagbo Laurent est arrivé au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait? Son parti et M. Gbagbo ont exterminé toute une famille de M. Guy Robert. La tombe de la génitrice de M. Ouattara a été profanée devant tout le monde. Ils n'ont jamais été coupables. La maison à Cocody Blocos a été brûlée, incendiée, y compris son garde de corps. Ils n'ont jamais été coupables. Les femmes ont été bombardées à Bobo. Ils n'ont jamais été coupables. Le charnet de Yopougon, ils n'ont jamais été coupables. Donc ces gars-là, moi je pense que non, ils n'ont pas la crédibilité. Et ils pensent que Gbagbo est libre aujourd'hui. Ils ne savent pas que c'est par pitié que Gbagbo est libre aujourd'hui. Ils ne savent même pas. Ils n'ont pas la lecture de la politique. Vous voyez, ils n'ont pas la lecture de la politique. C'est M. Ouattara qui a libéré, comment dirais, avec la justice de Côte d'Ivoire, qui ont libéré, comment dirais, Simone Gbagbo et Michel Gbagbo. Mais ils ne sont pas reconnaissants. Ils n'ont jamais été reconnaissants aussi.
Donc moi, je pense qu'on doit continuer notre truc. On doit continuer ce que Ouattara est en train de faire et laisser cela. Parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Ouattara a dit à tout le monde, j'aimerais que le FRC attrape Gbagbo et chauffe, pas que quelque chose lui arrive. Ils n'ont jamais été reconnaissants à cela. Et Gbagbo, même dans son bunker, a répété, mon frère Alassane a dit de ne pas me tuer. Il a dit, tout le monde a entendu. Donc, ces gars-ci, là, pour moi, vraiment, on doit les ignorer et puis aller de l'avance, quoi. Moi, c'est ce que je voulais dire. On doit les ignorer et aller de l'avance. Ils ne sont jamais reconnaissants, ils ne seront jamais reconnaissants. Et Soroguem l'a dit, si c'est M. Gbagbo qui avait gagné les élections, lui, sa tête sera à Korogo et ses pieds seraient peut-être à Abidjan. Soroguem a dit. Donc, pour les gens qui ne sont pas reconnaissants là, on doit les oublier et continuer notre marche. Ouattara a déjà travaillé pour la Côte d'Ivoire. Depuis étant Premier ministre, quelqu'un l'a évoqué. Depuis étant Premier ministre, Ouattara a redressé l'économie de la Côte d'Ivoire. Et BD même l'a confirmé. Il a dit qu'il y a eu des pluies de milliards en Côte d'Ivoire. Mais ces milliards ont été dilapidés par le PDCI d'alors, de M. Bédier. Hein? Donc, moi, je pense que ces gars-là, il ne faut pas qu'on va les regarder dans le rétroviseur. On va continuer notre démarche. La Côte d'Ivoire qui évolue, c'est ce qui est notre combat. On sait que ouais, M. Ouattara il a réussi sa mission. Voilà, il a réussi sa mission. Quelqu'un qui dit que ouais, il a eu 52 milliards de la Banque mondiale, mais Abidjan était sale devant tout le monde. Abidjan était sale. Il va reconstruire le village d'Adjamé. Mais Adjamé était un dépotoir. Qu'est-ce qu'il va dire aux gens? Et Maman, il a fait quoi à Maman? Quand il était président, Adjamé, il va reconstruire. Son propre village à Maman, il a fait quoi là-bas? Rien du tout. Rien du tout. Ça a été bien ordonné, je ne pense pas qu'ils vont prendre le rang Gbagbo pour quelqu'un qui est bien. En tout cas, moi, je vois que non. Peut-être que la vengeance qui est dans leur cœur, mais ils ne savent pas que nous, on a grandi avec ça. Nous, étant petits douleurs, quand on te frappe au dehors, là, ta mort d'édition te frappe, tu pars pour toi. Donc, leur vengeance, ça, c'est pas avec nous qu'ils vont faire. C'est pas avec nous qu'ils vont faire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est pas avec nous. Ils n'ont pas laissé le monsieur qui va faire son travail. Il va continuer son travail. Hein? Il va continuer son travail. Quand on a pitié, Gbagbo Lora, il est libre. Je ne sais pas que c'est pas pitié, il est libre. Et ça va, il n'est pas coupable. Du moment que la CPI va t'arrêter, c'est qu'il a toutes les preuves contre toi. La CPI avait toutes les preuves contre lui. Mais c'est par pitié que Gbagbo Lora est en train de tourner l'Abidjan. C'est parce qu'il a commencé à péter un câble en prison. Il a commencé à perdre la boule. Bien sûr, non? Ils ont dit non. Faut pas, il est malade. Voilà. A confirmé, il est malade. C'est pour ça qu'ils l'ont libéré. Les gens ne savent pas où. Hein? Il faut être un peu reconnaissant. Il faut être un peu reconnaissant. Ils ne sont même pas reconnaissants. Hein? Ils insultent M. le Président Ouattara nuit et jour. Ouattara fait quoi à Congo? Hein? Si Ouattara construisait Congo, là, vous allez dire qu'il laisse la Côte d'Ivoire pour aller construire Congo. Ce qu'il a fait dans Abidjan et puis dans les autres villes de la Côte d'Ivoire, là. Hein? Mais bien sûr. Nous, ça nous suffit. Gbagbo n'a pas, il a fait ni dans la Côte d'Ivoire, ni à Maman. C'est-à-dire, il a fait nulle part. Non, c'est ça. Il a rentré dans les fesses des petits. Il a sali la politique ivoirienne. Voilà. Donc, ça va vous faire mal, mais on va vous le dire. Regarde ces militants. Ces militants, ils sont là. Hein, matin, midi, soir, Burkinabé, Malien. Mais en tant que Gbagbo, même coup pour aller derrière l'AIS. Hein, ça veut dire quoi? Gbagbo, même coup derrière l'AIS aujourd'hui. Hein, donc, il veut prendre le pouvoir pour chasser ces gars-ci. Ils ne sont pas gentils, hein, frère. C'est tellement dit, ils ne sont pas gentils. Moi, je vais m'arrêter là, mais pour le monarque. Ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils. Merci. Bon fils. Bon fils. Yaka. Oui. Frère, ça va? Ça va bien, merci. Ok. Tu sais, quand tu fais ton panel, je suis là, j'écoute sur le fait qu'écouter les jeunes gens. C'est pour simplement leur dire qu'il ne faudrait pas qu'ils s'inquiètent. Hein? C'est la prière qu'il faut mettre en bâche pour que le président ait la santé. C'est ça. Tous ceux qui sont venus là, en tant qu'opposants là, c'est des nullards. C'est des nullards. Depuis la mort du vieux, ils ont fait une politique autrement. C'est ce qui nous a amené dans tous ces idioties là.
quand un de nos frères a la compétence et que Blanc te dit que lui là il est bon et puis il le prend pour travailler là, il faut le respecter. C'est clair. Il a laissé son travail là-bas. Il est venu. On l'a traité de tous les noms, dans la boue, et partout. Ça fait près de plus de 20 ans qu'il est sur l'échiquier ivoirien. D'autres arrivent avant-hier là, ils sont en train de rêver. Ils veulent être président. Tu sais, le PDCI, quand on dit qu'il n'y a plus de personnes sages là-bas, ils ne comprennent rien. Sinon, regarde un peu simplement, hein, sans violence, sans discrimination. On peut lancer un mot d'ordre dans un parti et puis dire, bon, comme le président Bédier est mort, on prend telle personne comme Djikaoué, comme président par intérim. Tu vois un peu, non? Et puis maintenant, après, on lance un autre message pour dire, bon, ceux qui veulent être candidats aux élections présidentielles en 2025, là, déclarez-vous. Tout le monde allait se déclarer. Maintenant, à la convention, si on vote quelqu'un, on le place maintenant comme le candidat des élections 2025. S'il va aux élections qu'il échoue, on le positionne comme président du parti définitif. Là, Djikaoué il n'est plus par intérim. C'est ça. Est-ce que ce scénario-là devrait envoyer la division, les petits palabres, à n'en point finir, les menaces? Non. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne sont même pas encore partis à la convention. Ils battent campagne de quelqu'un d'autre. C'est lui notre président. Mais les autres aussi vont se sentir frustrés. Ils sont restés pendant près de 20 ans dans le parti, ils ont cotisé, ils ont soutenu le parti. Est-ce qu'ils ne vont pas se sentir frustrés? C'est clair. Tu vois, non? Ça veut dire qu'ils n'ont rien dans la tête. Regarde quelqu'un aussi de l'autre côté. Il est fils de pauvre. Au fond, Boyer le fait sortir de la saleté. C'est lui qui traite, il dit aux gens, il dit que Fouboyer est un voleur. Il crée son parti. Il n'a pas l'argent pour soutenir son parti. Il demande de l'aide à Blaise Compaoré. C'est dit que, bon, si tu viens au pouvoir, voilà ce que tu vas faire pour moi. Tu dis, ben, il te donne 20 millions par mois pendant des années. Tu viens au pouvoir, il te rappelle ce que vous êtes dit. Tu dis, non, attends. La rébellion qui a été créée là, qui l'a provoqué? Les jeunes gens sont partis au pouvoir pour s'entraîner. C'est pas à côté de nous ici. C'est comme ça. C'est pas à côté de nous ici. Et les gens même ont envoyé des messages pour lui dire, et ils sont en train de s'entraîner à côté. Mais comme il sait qu'il doit au monsieur, il a laissé les choses venir. Et c'est ce qui nous a amenés ici. J'ai suivi un documentaire la fois dernière où les jeunes libériens disaient que les forces soi-disant loyalistes n'étaient pas beaucoup. Il a pris les jeunes gens au Libéria, les mercenaires. Le mercenaire dit que c'est parce qu'il ne les a pas payés qu'eux se sont fait payer sur le terrain. Et toi, Yaka Yaka, tu connais un peu la guerre du Sierra Leone, tu connais un peu la guerre de Libéria. Ces gens-là, c'est des gens qui n'ont pas pitié. Quand ils sont rentrés dans notre territoire, là, nos parents de l'Ouest, là, ils les ont massacrés. Et c'est ce qui s'est passé. Hein? Aujourd'hui, ils viennent, au lieu d'apaiser le peuple, c'est rentré là. Un président quelqu'un qui dit qu'il est président, il parle de dette d'Iba. Le mot d'Iba, là, c'est une expression de voyou. C'est clair. Bon, où allons-nous avec tout ça? Tu n'entendras jamais ce genre de propos dans la... Et il s'élève tellement qu'ils ne respectent pas le président. Tellement que depuis, on leur a arraché le pouvoir en 2010, ils ne respectent pas le président. Il s'élève pour dire, bon, il bat campagne. C'est-à-dire que où on est là, eux se disent que il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Si on veut, on ne veut pas, lui, les candidats. Et les jeunes gens les suivent. Des trucs qui, au fait, ça ne fait pas évoluer. Ce n'est pas réfléchi. Ce n'est pas digne d'un homme de ce rang-là. Non seulement au FPI, il y a Palam. Au PDCI, il y a Palam. Bon, laissons-les faire le Palam. Les mois sont en train de passer, non. Octobre va arriver. C'est un coup. Je te dis toujours quand je viens tout le temps parler, je dis c'est un coup KO. Il n'y aura pas de deuxième tour. Il n'y aura pas. Yaka. Quand les élections vont finir, tu vas mettre ton premier panel là. Tu vas entendre. Je te dis que je t'ai dit. Il n'y aura pas de deuxième tour. Deuxième tour là.
Tu ne verras même pas ça. Et C'est pas tout dans le ce monde. pays-là. Les gens pensent que les gens ne voient pas clair. Les gens se promènent, les Ivoiriens se promènent dans le pays, ils voient ce qui se passe. Il n'y aura pas de deuxième tour, petit frère. C'est clair. Ils n'ont qu'à continuer à faire leur palabre, les trucs, les choses. Toi, tu ne fous rien, tu ne connais même pas le quotidien des Ivoiriens. Tu quittes là-bas, tu viens, comme dirait un ami, c'est comme un petit Baouli qui est parti en basse-côte, il a eu l'argent, il vient, tout le monde se met à sa disposition. C'est tout. Il y a des conneries comme ça. Donc, on te dit que, vraiment, du courage à toi, félicitations, que Dieu aussi te donne la santé, Amen. pour qu'à temps en temps, on puisse échanger tranquillement. Ne batte, il ne faut pas vos cœurs vont battre. Il n'aura rien. Je dis bien, il n'aura rien. Voilà. Notre service de renseignement actuellement là, en Afrique de l'Ouest là, vous laissez. Donc, allez, c'était ce que je pouvais apporter. Merci. Merci. Ouais. Merci bien. Ok. Monsieur Benso. Benso. Bonjour, 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 bonjour. La santé à tout le monde. Beaucoup de santé, beaucoup de santé. Bonjour. Beaucoup de santé à tout le monde. Merci toi aussi. Merci. Je tenais à intervenir. J'ai vu, il y a des gens qui disent que le président n'a rien fait à Kong. Est-ce qu'ils sont arrivés à Kong? Eux, ils ne se déplacent pas. Il y a des ploucs qui n'ont pas de transport, ils vont se déplacer comment? Ils ne se déplacent pas. Donc, ce qu'on leur dit dans les médias, là, c'est ce qu'ils sont en train. Ils vont se déplacer avec quoi? Pour se déplacer, là, il faut des moyens. Attends, c'est des gens qui ont leur 10 doigts dans leur fourré, dans leur anus. Ils veulent rien foutre, ils veulent manger plus que ceux qui travaillent. Ceux qui, ils n'ont pas de transport, donc ne t'inquiète pas. Ils vont nulle part. En tout cas, les gens, ils racontent n'importe quoi. Ils n'ont rien à dire. En fait, moi, je suis monté par rapport à choses, comment on appelle ça, par rapport à vous. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit faire des panels où est-ce que souvent, bon, quand tu fais tes panels, il faut essayer d'inviter les cadres ou les hauts cadres du parti pour qu'on puisse les connaître et ce qu'ils font aussi dans le pays, tout ça, tel que des ministres ou des députés ou des préfets, tu vois. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent même pas, et qu'on appelle Miss Belmont Dogo, quel est son rôle, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, tu vois. Donc, les gens mélangent tout et n'importe quoi et ils disent que le pays n'avance pas. Et aussi, ils peuvent donner leur programme et puis, avec ceux qui travaillent, avec ceux qui sont en train de faire sur le terrain. Parce que généralement, les gens vont sur les panels comme ça et ça, qu'on appelle souvent, ça va toujours en clash. Donc, si vous invitez, comme il y a 3 mois ou 4 mois en arrière, où vous avez invité la députée qui était partie à l'Assemblée nationale. Effectivement. Voilà, organiser ce genre de panel avec les autorités du pays au fur et à mesure. Oui, j'avais prévu de faire ça, mais bon, tu sais, c'est pas évident avec leur planning et puis moi aussi. Avec leur programme, tout ça, voilà. Je travaille ici, eux aussi ils bossent, donc c'est pas simple. Tu vois? Mais bon. Ouais, parce que la dernière fois aussi, j'ai vu l'autre, elle était montée sur un panel, la Karim Ouattara ou bien quoi là. Oui, effectivement. Voilà. Donc, essayer de s'organiser comme ça et puis chacun essaye de donner un coup de pied à l'édifice, quoi, en gros. Voilà, ça va beaucoup aider les gens parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas les gens qui font leur travail, qui travaillent, on ne les connaît pas. Et puis généralement, les gens mettent l'image du RHDP sur une image de Malinké, de Djoula, tout ça, que la majorité c'est de Djoula. Alors que généralement, il y a beaucoup de ministres qui portent des noms de Djoula, mais qui ne sont pas Djoula. Il y en a qui sont même pas Djoula même. Ils ont les noms de Djoula, tout ça, mais comme ils ont grandi dans, tel que ceux qui sont de Pricro, tout ça là, c'est des Baoulés. Mais ils ont les noms de Djoula. Les gens qui sont dans Vermont, tout ça là, ils ont les noms de Djoula, mais ils sont pas Djoula. Voilà, donc les gens, en fait, les gens cataloguent, je sais pas comment on dit, ils arrivent à cataloguer le RHGP comme une partie de Djoula, alors qu'il y a beaucoup de personnes même qui sont même pas Djoula, qui sont dans le parti qu'on ne connaît pas. Voilà. Donc, je tenais à m'arrêter là et je souhaite un bon dimanche à tout le monde et bon courage. Merci, bon dimanche à toi aussi. Merci. Quand je voulais parler avant de descendre là. Ok, vas-y. Voilà, par rapport à ce que tu as dit au mois de mars-février là, moi-même, j'avais échangé avec Côte d'Ivoire. Il faut que nous aussi on monte à ces gens-là que nous sommes là aussi. Donc je suis heureux d'entendre ce que tu viens de dire tout à l'heure.
Il faut qu'on se retrouve à Abidjan. Même ceux qui ne sont pas à Abidjan, quand tu atterris à Abidjan, tu lances un appel pour que tout le monde puisse se retrouver à Abidjan et on puisse montrer à ces vauriens là que nous aussi là, nous sommes là pour lancer notre appel au Prado, qu'ils soient nos candidats aux élections du 25 octobre 2017. Tu vois? Donc c'est pourquoi je suis heureux d'entendre ce que tu viens de dire tout à l'heure. C'est pourquoi je t'ai dit, j'allais t'écrire en PV pour pouvoir avoir ton numéro pour qu'on puisse échanger. D'accord. Voilà, il faut qu'on monte à ces gens-là aussi, que nous aussi, là, nous sommes là. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je suis en train de m'organiser pour venir. Et comme je l'ai dit, je ne compte sur aucun ministre pour organiser ça. Je compte sur nous-mêmes. Voilà. C'est nous-mêmes, on va se cotiser entre nous. Et puis, on va organiser ça entre nous. On va faire les t-shirts, on va louer l'endroit qu'il faut, on va louer les bâches, louer la sono. On va faire tout. Voilà. Je vais faire venir les médias, les journalistes de la RTI, NCI et tout ça. Venir filmer, faire, en tout cas, on va faire un truc, mais colossal pour leur donner. Comme ça, ils vont comprendre que, voilà, derrière village, il y a village. Il y a village. Merci beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de problème. Merci. Je vais descendre. On a après, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Ok, alors, donc, la parole était à monsieur Mousse le Choco. C'est lui-même en personne. Bonsoir Yaka. Bonsoir. C'est Mousse de Bruxelles. Ouais, Yaka, il a fini avec ça. Non, moi, je te respecte. Quand les gens te provoquent là, non, ta bouche là, c'est pas bon. Ah. Ça sort comme ça sort. Ouais. Je n'ai pas dit son nom ici, mais tu l'as framponné. Yeah. Tu as quitté ici, tu vas à Abidjan, tu as framponné ça au calme. Tu es arrivé sur le banc, tu l'as framponné encore. Nakale de Mano Libanais. Non, respect. Nakale de Mano Libanais, c'est qu'il a montré. J'ai jamais oublié ça. Non, tout ça là, mais il a vu, non? Aïe, mais c'est au courant, au calme. Et puis ça ne chauffe pas. Voici quelqu'un, moi, c'est ce qui m'énerve, c'est la plupart des gars là, qui vivent en Europe, ils ont la grande gueule, mais ils sont ici. Et ils attisent la haine au pays. Bon, vous allez au pays, tu as fait Niara, là, on va voir. Ils sont ici et puis ils vont pas au pays. Et puis parfois, je vais sur certains panels, j'entends parfois des soi-disant intellectuels hein, qui sont sur le bengue, mais ils ont mis 15 ans, 20 ans ça à Abidjan. Et puis ils disent que ça n'a rien fait. Il était dit. Nous, nos pays, chaque année, moi, ça fait 30 ans que je vis dans ce pays, mais je suis au pays chaque année. Donc, je ne sais pas bon, moi, je sais pas, mais qu'est-ce que tu vas me dire? Attends, tu vas me prouver quoi? Comme quoi, là, ça n'a pas de travail. Pourquoi moi, je viens d'arriver même? Parfois, je me dis même, est-ce que je suis en Côte d'Ivoire? Vraiment. Mais c'est qu'on voit là-bas, là. Et moi, souvent, je suis sur la route, et puis j'oublie que je suis en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais je suis sur la route comme ça en voiture, et puis, c'est la chaleur qui me rappelle que je suis. Parce qu'il a mis la clim dans la voiture, et il me rappelle que je suis en Afrique. Mais c'est pas possible. Je suis allé à San Pedro. J'ai dit, mais c'est pas possible. Et puis c'est pas fini. Hein. Bon, le péage, je pense que le péage est presque fini. Mais ce qu'il a mis jusqu'à la San Pedro là. Non, laisse tomber. Moi, j'aime pas Abidjan. Abidjan même m'énerve parce que c'est comme si c'était en Europe. Abidjan, j'aime pas. C'est étouffant. C'est ça, il faut aller un peu dans les petits villages là pour en Afrique. Tu as vu que tu sais de quoi on parle. De quoi tu parles, mon frère. Voilà. Moi, quand je vais au pays là, je suis même pas à Abidjan, je suis à l'intérieur. C'est clair. Parce qu'Abidjan ne m'intéresse pas, mais l'intérieur là, non, c'est pas possible. Abidjan, tu as l'impression que tu es toujours en Europe. Donc ça merci. Voilà, tu as vu, non? Voilà. Donc, les gens là, déplacez-vous un peu, laissez le panel là, les opposants là, vous qui vivez ici là. Voici, on parle de dette. Je ne vais pas sortir du coq à l'âne. On vit dans le pays des blancs, on ne paye pas de dette ici. C'est clair. C'est dans ton pays là, tu ne vas pas payer. Ici, on fait péage. Là-bas, vous n'êtes pas prêt, vous pouvez payer, mais ici, vous payez péage. Il y a des mots des gens, il y a des gens qui pensent ça. Moi, je dis toujours. Sans rechigner. Dans leur propre pays, ça les énerve. C'est leur propre pays, ça les énerve. Moi, je leur ai dit, envoyez ma part, j'ai payé. Moi, il va pas problème avec ça. Aïe, on a mis péage, c'est pour arranger les routes. C'est clair. Mais quand on ne mange pas route, mais ils sont bourrés sur la route. Mais marcher sur la route. On ne mange pas route, mais ce sont eux qui créent les embouteillages. Donc, ça, c'est tout. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Voici quelqu'un qui a sauté clôture. Je t'ai dit. Mais celui qui a fait sauter clôture, là, aujourd'hui, là, il est en liberté. Est-ce qu'il saute clôture? Il est en liberté. Donc, à un moment donné, la même chose, déteste ce monsieur-là, il faut qu'on arrête. Il a la main sur le cœur, ce monsieur-là, il faut qu'on arrête. Nous-mêmes, parfois, moi, je trouve que parfois, il exagère.
Il est trop gentil. Moi, ta gentillesse, là, moi, souvent, ça m'énerve. Merci. Ta gentillesse, là, m'énerve, hein, je te jure. Ça nous, c'est pas, parfois c'est énervant. Je prenais la tête à ma maman aussi pour ça, parce qu'elle aussi, elle était comme ça. Gentil jusqu'à dépasser la limite. Il dit, mais attends, c'est quoi? Tu chauffes peut-être, hein? C'est quelle façon ça? C'est quelle façon d'être gentil ça? Parce que les sèches cassés là aujourd'hui, les Gagui Célie, on les a vus ici à Bengue, on les à Bengue ici. Les voilà au pays aujourd'hui, qui les inquiète? Qui les inquiète? Ils sont tranquilles, on dit il n'y a pas le droit de l'homme, il n'y a pas le droit de l'homme. NC là, ça appartient à qui? Les opposants ils ne viennent pas chier là-bas tout le temps, ils sont inquiétés? Non, les gens sont de mauvaise foi. Moi, je pense que comment tu peux t'associer à un pays voisin pour attaquer ton pays? C'est que tu es un vrai Libérien. C'est que tu n'es pas Ivoirien. C'est que tu n'es pas Ivoirien, en tout cas. Parce qu'il faut être Ivoirien. Tu ne peux jamais accepter que le feu prenne ton pays, quel que soit X. Non. Quel que soit X. Tu n'es pas Ivoirien. Sinon, on met la politique de côté même. On va venir à un pays. On va les bambougou même. Je suis désolé. Coupe d'Afrique, on ne l'a même pas vu. Là où les gens sont en joie, on ne te voit même pas. C'est clair. La Côte d'Ivoire en joie, il n'y a pas de politique là, on ne te voit même pas. On a déguerpi un peu des gens, pas tu es arrivé. Rattrapage politique, il y a un mot de conneries comme ça. Et puis voici des gens, ils n'ont même pas un plan de développement. Zéro. Moi, il dit élection là, mais c'est du gaspillage. On a quand tu donnes, on va avancer. C'est clair. Parce que franchement, moi je pense que c'est du gaspillage. Mais tu ne votes pas la santé à voter qui? En tout cas. Je me suis assis, j'ai écouté les opposants là. Je n'ai rien compris. Il n'y a pas de plan de développement. Leur bouche là, Alassane doit partir. Ça, c'est un projet de société, ça. Alassane doit partir. Comment tu as chassé? Ça, c'est la. Moi, je pense que c'est les gens qui sont dans les sectes. Comment tu peux chasser quelqu'un qui t'apporte le bonheur? Voilà ça. Celui que tu as voulu tuer là, il t'a mis en liberté. C'est la sorcellerie, parce que regarde, le sorcier là, il mange. Ils ont dépassé ça même. Le sorcier mange toujours l'enfant qui a réussi, qui lui donne à manger. Donc c'est la sorcellerie. Eux, ils pratiquent la sorcellerie, mais ils ne sont pas au courant eux-mêmes. Ils ont dépassé même la sorcellerie. Moi, je vais vous raconter une anecdote. J'ai un ami pro-Gbagbo, un ami à moi. Bon, il est un peu de l'administration. Il a croisé Alassane Ouattara un jour. Je vous dis, il ne fait qu'insulter Gbagbo. Il dit, monsieur, là, c'est pas ce qu'on nous a dit. Poli, il est tellement poli. Il dit, il a jeté, il n'est plus Gbagbo. Les gens nous ont instrumentalisés. Et puis arrêtons d'écouter les enfants là, dans l'année 2000 là. Et ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien compris, ils n'ont rien vu. Ils viennent de raconter des conneries, ça ne veut rien. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont perdus. En tout cas, moi, je pense que notre gars là, bon, c'est vrai, on adore, mais c'est déjà bouclé. Parce que franchement, quand tu arrives en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, en tout cas, il faut être vraiment un sorcier pour ne pas applaudir. On ne dit pas que tout est parfait, mais ce qu'il a mis en place en 14 ans là, non. Non. Moi, en 2000, je suis à Abidjan, j'ai des larmes aux yeux. Mais est-ce que tout peut être parfait dans un pays, même en Europe? Même en Europe ici. Tout n'est pas parfait. On n'est pas dans la grève tout le temps. Tu sais que c'est chaud? On est dans la grève ici tout le temps. C'est pas tout qui est bon. Alors, il faut qu'on arrête. Bon, moi, je pense que la plupart de ces gens qui ne savent pas de quoi elles parlent, elles ne bougent pas. Elles sont ici. Là, ici, tu as défilé à Abidjan, là, comme nous autres. Là. Tu as cherché des bouches. Moi, j'ai un ami soroïste aussi. Il a mis 8 ans sans aller au pays. Mais il est revenu, il m'a dit, mais Mousse, tu as eu raison. Lui, il n'est même pas parti à Abidjan, il est parti à Korogo. Il dit, mais c'est gâté là-bas. Le gars a trop travaillé, mais je n'arrêtais pas de dire ça. En tout cas, nous là, on est au COI. La plupart même, il ne faut même pas se mentir. Hein. Nous les Ivoiriens là, il ne faut même pas se blaguer. Même opposition compris. Il y a même qui ont déserté. Ce qui se passe aujourd'hui là, non. Il faut qu'on arrête ces mentir. La Côte d'Ivoire a changé. Et puis les mentalités sont plus comme avant. Qui a donné sa patrie pour Gbagbo aujourd'hui là? Jamais de la vie. Voilà les sites Vico. Il y a des abrutis qui donnent leur poitrine, hein. On les connaît pas. Non, mais ils sont plus nombreux. Ils ne sont plus nombreux. Aujourd'hui, Steve Biko, à qui parle de lui? C'est clair. Mais il est en vie. On ne l'a pas tué. Pourtant, nous tous, on est au courant de ce qu'il a dit sur Ado. Alors que eux, là, quand ils t'attrapaient, là, on te taquait. On trouvait quelque part, hein. Et alors, de Gbagbo, là, quand tu dis que tu es RDS seulement, quand on vient te prendre chez toi, là, c'est ton cadavre. Les camarades assassins aujourd'hui. Même les Tchakos, là, ouais, voilà, il y a tellement d'exemples, tellement de preuves. Lui, là, il ne tue pas les gens.
Le mec l'a dit, quand ils ont sorti Gbagbo du bunker, on a tous entendu, ils ont levé en vie. Il pourrait finir avec lui. Il n'a pas fait. Aujourd'hui, voici le monsieur, il n'a même plus toutes ses qualités, la faculté mentale, il n'a plus. Gbagbo, il est fini. Il faut que les gens arrêtent. Laissez le monsieur aller se reposer. Gbagbo, il est fini. Qu'est-ce que tu n'as pas fait en 10 ans, tu as fait maintenant? Et avec tes carences, non. Dibak, Laki Dibé, c'est un professeur d'histoire. Soit 10 ans. Hein. Et franchement, moi je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête quoi. Les plaisantins qui viennent sur les réseaux sociaux pour se donner la contenance là. Mon cher, donc à Béou là-bas. Et puis mais j'ai un truc aussi, ça c'est bon. Ça, je vais chuter par là. Bonjour mon frère, Yaka, excuse-moi. Bonjour. Ouais, je vais chuter par là. Non, moi, ce truc me fatigue à la tête. Depuis que je suis né, bientôt j'ai 40 ans, on dit que Gbagbo était professeur d'histoire. Il a été professeur d'histoire où? Je veux savoir. Merci. C'est pourquoi j'ai dit soit 10 ans. Moi, je suis né en 1976. Professeur d'histoire là, je n'ai pas encore vu. Soit disant il a enseigné au lycée, c'est pas quoi. Il y a des traces. Bon, point d'interrogation. Bon, si tu n'es pas capable de dire là qui dibé, là qui double, là qui dibé. Bon, bref, il faut qu'on arrête. Voilà. Moi, je pense que ce monsieur-là, on doit prier pour lui. En tout cas, c'est Dieu qui va le gérer. Parce que tout ce qu'il a fait, qu'on a vu là, c'est Dieu qui va finir, qui va gérer ce monsieur. De toute façon, Alassane a déjà montré l'exemple. Ne le tuez pas, enfin, il ne faut pas voir le gars, laissez-le en paix. Aujourd'hui, il vit tranquillement. Voilà. Donc, je pense qu'à un moment donné. J'ai vu un commentaire là, on dit au lycée classe, un docteur. J'ai vu ça aussi. Il peut être professeur à l'université, mais pas au lycée classique. Lycée classique, c'est la base. Ça. Lycée classique là. Mon lycée classique, c'est où il faisait danse classique là. Ça, c'est les petits collèges, ça. C'est ce qu'on nous a dit. L'université. Qui apprenait les gens à faire danse classique. C'est ce qu'on nous a dit. Et puis, on veut le comparer à un docteur en plus. Est-ce que c'est pareil? Même Mamadou Koulibaly le déconstruit tout le temps. Aucun gars ne parle de ça. Hein. Mamadou Koulibaly m'a dit il n'y a pas un gars qui a financé les Français. Les vidéos sont là. Mamadou Koulibaly vit encore. Donc, ils ne sont même pas cohérents. Ils sont dans la médiocrité sur tous les plans. Il y a des gens qui ont soutenu Gbagbo, ils regrettent. Moi, mon regret personnel là, c'est de ne pas avoir eu Ado après la mort de Foboy. Ça, c'est la chose que je regrette aujourd'hui. Si on avait eu ce monsieur depuis ces années-là, on ne serait même pas. Non, est-ce que nous entendons sur le bec encore? Non. Moi, je pense qu'il faut arrêter. En 14 ans, ce qu'il a fait là, du jamais vu. Mais regardez même la Coupe d'Afrique là. Non. La Coupe d'Afrique, mais. Non, ça, là, j'ai dit, je me clean. Aïe! Quand ils nous ont limé 4-0, Alassane s'est levé. Il ne vous découragez pas. Ils vont prendre la coupe là. On a vu ce qui s'est passé là. Donc voilà, moi je pense que à un moment donné, il faut qu'on arrête. Et puis on donne tout le continent à ces gens-là. Ils n'en valent pas la peine. Tu as eu 50 milliards pour arranger le pays santé. Déchets toxiques. Mais ils n'en parlent pas. 2 milliards à Jacques Chirac. Attendez, moi je pense que les carottes sont tellement cultes que ça a cramé. Faut qu'on arrête. Non, il y a eu trop de dégâts. On a vu Abidjan. Moi j'étais à Abidjan en 2000, là j'ai pleuré. Abidjan santé caca. On dit va à Abidjan. Non, quand même, faut qu'on arrête. Et puis on parle de notre pays là. Il faut taper sa partie aujourd'hui parce que ton pays là, tu peux le valoriser clair et net. Et tu es fier de dire un gars de venir investir. Quand même. Avant, si tu pouvais dire ça, tu avais honte? Non, il faut qu'on arrête ça. En tout cas, je ne vais pas m'opposer la parole. Merci pour mon temps de parole. Et puis, en tout cas, c'est que je suis ensemble. On est au COI. On ne doit même pas. J'ai dit, c'est déjà géré même. Tiens, nous, au calme. Aïe. Et puis, Ado a répondu. Hein. Il dit, ne regrette pas le fait même d'avoir été candidat en 2020. Et cette fois-ci, il est encore en bonne santé. Ça veut tout dire. Il faut savoir lire tes lignes. À bon entendeur, salut. Les gars, on est ensemble. Merci. Ouais. Ok. Tom Abdul. Oui, le frère. Bonjour. Bonjour. Oui, le frère. Bonjour. Comment vous allez, mon grand? Il y a écho, hein? Ou bien?
Ouais, non, 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 il faut pas m'en vouloir, mon frère. Je suis abonné sur les deux téléphones, dont l'autre, j'ai baissé le volume. Ah, d'accord. C'est pourquoi tu me vois tapoter des deux côtés. Ah, ok, d'accord. Merci. Voilà, ça vaut le coup. Il faut protéger le panel de mon frère parce que ça vaut le coup. Merci, merci. C'est gentil. Non, et tu n'as pas à me remercier. L'amour que vous avez pour le Prado, franchement dit, moi, je sais pas comment vous remercier, quoi. C'est pourquoi je vous suis tout le temps, monsieur Yaka. Merci. Ça, il faut le dire. Sincèrement dit. Voilà. Bon, j'ai juste demandé à monter, n'est-ce pas, pour pouvoir vous saluer tout le monde, tous ceux qui participent à ton panel et tout, et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Et voilà, que du bonheur, quoi, pour toute la Côte d'Ivoire, franchement. Et puis juste pour vous dire aussi, monsieur Yaka, et je vous attends, en tout cas, moi je serai à l'aéroport pour vous accueillir, même s'il faut quitter Korogo pour être là-bas ce jour-là. Et sache aussi que ce que tu vas organiser là, franchement dit, il faut m'informer, je suis prêt à participer. Voilà. Mais Inch'Allah, ça va se faire. Sinon, quant à l'autre qui nous parle de Digbadet là, il faut qu'il sache que Digbadet, on le donne à celui qui a Digba confiance. C'est clair. Voilà. À celui à qui on a Digba confiance, en tout cas. Voilà. On donne Donc, à celui à qui on a Digba confiance. Voilà, c'est tout. C'est clair. Voilà. Donc, pour quelqu'un à qui on a un tiers confiance, on donne pas, hein. Voilà. On donne pas là-bas, mon cher. Mais je vais descendre et puis continuer à tapoter. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de chance et longue vie et santé. Surtout au Prado. Merci, merci. Ouais. Merci. Ok. Le Roy. Le roi ou bien le Roy, je sais pas là. Oh. Tu peux ouvrir ton... Oui, bonsoir, Yaka Yaka. Bonsoir. Je salue toute la famille. Je suis très heureux. Je vais écouter tous mes frères intervenants. Moi, ça me va droit au cœur. Et moi, ma petite conservation que je voulais dire un peu à ce niveau-là, et moi, j'ai remarqué que le Front populaire d'Addis aujourd'hui, qui est PPACI, il y a longtemps, nous suivons un peu la politique. Et chacun de nous doit quand même lire les choses en ligne. Monsieur Gbagbo Laurent, depuis il est opposant, il n'a jamais rien accepté dans sa vie. Il n'a jamais rien accepté. Toutes les propositions qu'on lui faisait, moi après analyse, ce que j'ai compris que tout se refusait parce que s'il avait accepté tout ce poste qu'on lui donnait, c'était pour monter ses carences bien avant. Il n'allait jamais être président au Côte d'Ivoire. Il n'a jamais rien accepté. Occuper un poste un jour pour voir sa fonction. Donc, ça veut dire que, en arrière ça veut dire que il avait des carences. Donc, s'il acceptait un poste, on allait voir ses limites déjà là. C'est clair. Donc, ça m'aide déjà à réfléchir, dire que c'est quelqu'un même, il n'a rien encore à prouver aux gens. Et de deux, c'est que les gens ont dit tout à l'heure qu'au niveau de l'AF, que les gens, surtout l'AF, mais monsieur Yaka, donc, d'arrière-pensée, les gars doivent s'attendre que ces gens-là, ils suivent jamais quelqu'un par rapport à rien. S'ils suivent l'AF, ça veut dire qu'ils ont une idée arrêtée derrière la tête. Ils font rien pour rien, ces gens-là. Le fait ils activent l'AF, ils sont derrière eux, c'est qu'ils ont un plan B derrière la tête. S'ils n'ont pas un plan derrière la tête, un plan B derrière la tête, ils ne peuvent pas suivre ces gens-là. Donc, ça à nous maintenant de lire la politique pour savoir ce qu'ils veulent faire. Et puis prendre nos précautions. Sinon, ce que vous êtes en train de faire là, vraiment, ça nous donne vraiment beaucoup de choses en tête. Ça nous met sur les rails pour se motiver, machin, tout ça. Vraiment, je t'encourage beaucoup, il faut le continuer. Nous, les militants, on est toujours là, on vous écoute, on vous soutient. Mais il ne faudrait pas que les gens aussi se mettent tout souvent dans des débats inutiles, souvent avec eux. Et une chose que moi je voulais ajouter, depuis le Prado est venu sur la scène politique, que moi j'ai commencé à l'écouter, à commencer à voir son projet. Depuis il a mis son pied, il a commencé à parler de son projet de société. Quand il a fait sortir ça, il a dit je vais faire ça, c'est ce qu'on écoutait. Et nous, quand on était là, ce temps, on causait certains de nos opposants, ils disent non, il peut faire ça. Lui, il va venir, il peut rien faire. Mais j'ai une constance que
les opposants, quand moi j'écoute souvent, bon, quand on dit en politique, c'est quoi? Ça veut dire que quand tu veux venir au pouvoir, c'est de dire ce que tu veux faire. Mais je constate que une conclusion, les gars, pas de problème de personnes toujours. Je comprends pas. C'est ce côté, je n'arrive pas à comprendre. C'est ton problème de société, tu dois venir expliquer aux gens, ou c'est le problème des personnes? J'ai remarqué que l'opposition, jusqu'à preuve de contraire, comment ils les écoutent, eux, ils sont dans le fanatisme. Ils sont dans le fanatisme. Voilà. Bah, les sociétés de projet, les sociétés de projet actuellement, voilà, les sociétés de projet actuellement, je ne sais pas ce qu'ils voulaient faire pour les Ivoiriens. C'est ce que nous vient entendre. On doit faire 4 ponts. Bon, si moi je viens, j'ai fait 8 ponts. Je viens faire 10 ponts. C'est ce qu'on vient entendre. On doit faire 10 écoles. Si moi je viens, j'ai fait 20 écoles. Mais les VA vont le rattraper parce qu'à son temps, il disait que route coûte cher. Il disait mais c'est ce qu'on vient entendre. Ah, donc, voilà, c'est ce que nous vient entendre. Parce que quand vous venez chaque fois pour des personnes, mais vous voulez compétir, vous voulez aller en compétition, et puis vous voulez éliminer les gens. Tu dis tu es fort, tu vas aller en compétition. On va en compétition. Vous voulez une équipe de football en forme, vous voulez choisir notre entraîneur. Mais comment ça s'appelle ici, M. Yaka? Tapotez le live, s'il vous plaît. On tapote le live. Hein? C'est clair. Ah, vous voulez choisir notre entraîneur dans notre place. Alors ça, hein? Ah. Donc vraiment, c'était ma petite intervention que je voulais faire vraiment, et comme tu l'as dit, pour ce que tu voulais organiser au pays. Bon, si on est là, dès le mois venu, tu nous fais signe, et puis bon, voilà, chacun qui fait sa part de contribution. Voilà, dès que tout sera mis en place, à mon niveau, que j'aurai les dates, comme ça, je vais faire un grand live spécialement pour annoncer, et puis on va voir comment s'organiser, pour aller organiser ça, trouver une bonne place en Côte d'Ivoire là-bas, se réunir là-bas, voilà, pour demander au président que on a... J'ai oublié une petite adresse, M. Yaka. Moi, j'étais à Poy. Ah, d'accord. Moi, j'étais à Poy. Et puis, moi, j'étais un homme de métier. Si je t'explique, moi, j'étais un homme de métier. Et dans mon coin, dans mon j'avais un magasin. Mon magasin. Mes camarades venaient causer avec moi, là, on faisait tout. Mais M. Yaka, quand la crise a commencé, ils sont venus casser mon magasin 3 fois. Ah, tu vois. 3 fois. Mais il y avait un arbre. Il y avait un arbre qui était là. Ils sont venus couper l'arbre là. Ils disent donc que c'est là-bas en cause. Casser mon magasin 3 fois. Que non, que c'est un aide là, c'est s'ils viennent causer. Voilà, depuis combien d'heures je suis en live là? Excuse-moi mon frère. Depuis combien d'heures je suis en live? On n'a même pas atteint les 100 000 tapotages. Est-ce que vous trouvez ça normal? On n'a même pas atteint 100 000 tapotages. 100 000 tapotages seulement. Pourtant, vous, d'après vous, vous aimez le Prado. Hein. D'après vous, c'est un combat noble en train de mener. Mais 100 000 tapotages, là, vous n'êtes pas capable de tapoter jusqu'à on va atteindre pour protéger le live. De sorte à ce que, voilà. Vous ne tapotez pas, vous êtes assis, vous regardez les gens. Vous n'encouragez pas. C'est-à-dire que vous ne savez pas encourager les gens à mener un combat jusqu'à... C'est-à-dire que si c'est pas pour moi-même mon amour pour le Prado, là, il y a longtemps, il a déposé à faire, et puis ça y est là. J'aime le Prado pour des vrais, là. Il y a longtemps, il a déposé, on ne peut pas compter sur vous. C'est pas faux. Ce que tu dis là, c'est une réalité. On ne peut pas tapoter. Parce que si tu n'as pas tapoté, on ne pourra pas t'écouter. Ah. Les gens sont là, ils signalent le live, vous ne tapotez pas. Pourtant, sur le live là-bas, ils disent tout et n'importe quoi. Et ça les soutient. Malgré qu'eux, ils insultent le Prado, ils insultent sa femme, ils disent tout et n'importe quoi. Leurs partisans les soutiennent là-bas, les tapotages, il y a tout ce qu'il faut pour préserver leur live. Mais vous ici là, on doit vous demander pardon d'abord pour faire ça. C'est comme ça que vous la bouche nous. Ok, monsieur Yaka, pour ma contribution. Merci. Je suis à l'écoute, je vous écoute. Voilà, merci beaucoup à toi aussi, beaucoup de courage. Merci. Ok. Monsieur Yaya. Bonsoir, monsieur Yaka, comment allez-vous? Bonsoir, je vais bien vous-même. Dieu merci. En tout cas, vraiment, faut pas te fâcher. Pour conduire et puis tapoter, souvent, c'est un peu difficile. Il faut que tu aies une loi. C'est-à-dire que celui qui monte là, avant qu'il ne parle, il faut qu'il tapote au moins 2000. Le problème, c'est et puis quand il finit, il faut qu'il tape au moins 3000 avant de partir. Là, au moins, il a tapé 5000. Tu vois, non? Il faut leur demander ça. Le problème, c'est que quand on est sur le panel, on ne doit pas tapoter. C'est ceux qui sont en bas qui doivent tapoter. Le problème, quand tu montes là, voilà, quand tu tapes, ça fait bugger le live. Tu vois? Donc, ceux qui sont en bas là, voilà, c'est eux qui doivent tapoter, puis qu'ils ne montent pas. Donc, d'où la participation là, c'est le tapotage pour préserver le live.
Tu vois, normalement, même là, voilà. Apparemment, ils doivent même envoyer des roses. Parce qu'apparemment, quand tu envoies les roses, TikTok, ils ont une part dedans. Donc, quand c'est comme ça, eux, ils préservent le live parce qu'ils ont un gain. Tu vois? Mais moi, je ne leur demande même pas d'envoyer de roses parce que je ne connais pas les poches des gens. Je n'ai pas envie de leur imposer des dépenses inutiles. Même si les roses coûtent 1 centime ou je ne sais pas quoi. Mais il y en a qui n'ont pas forcément ça. Mais le tapotage, c'est gratuit, quoi. Tu vois ou pas? Ça, là encore, donc c'est ça qui m'énerve. En tout cas, faut pas t'énerver. C'est bien de toujours informer les gens. Parce que moi, mais je savais même pas. Parce que là, les gens de conduire, c'est vrai, non? Mais je vais sur la page et puis je tapote. Mais tu dis que ça fait que ça bug. Mais ça, moi, je savais pas. Faut pas, donc, oui, faut pas. Les gens doivent savoir ce truc. Quand tu es en haut, faut pas tapoter. C'est quand tu es en bas. Oh, merci. Voilà. Merci. Bon, je vais pas être trop long. En tout cas, merci pour l'information. Et puis, en tout cas, courage à toi. Yaka, je te dis que le Prado est fier de toi. Le Prado est fier de toi. Quand on parle d'excellence, c'est le parcours de ce monsieur-là. Quand on parle d'homme digne, c'est le parcours de ce monsieur-là. Quand on parle d'un pays béni, c'est ce monsieur-là à qui ce pays appartient. Ado, je ne vois pas. Il y a quelqu'un qui nous dit de ne pas suivre ce que les gens disent à côté. Mais non, on va suivre ce que les gens disent à côté. On est sûr qu'Ado va gagner les élections. Mais qu'est-ce que les gens vont faire? Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert là. Quand vous montez avec vous. Donc, ce que je disais, nous on sait qu'Ado va passer au premier tour. Ça c'est clair. Mais dis que non, faut pas qu'on va écouter ce que les imbéciles disent de gauche à droite. Non, on va les écouter parce qu'ils sont prêts pour une chienlit. Et puis il faut que les gens soient prêts pour la chienlit. Les gens soient prêts aussi pour ça. Parce que les gens là, ils n'ont jamais appris. Ils ont abruti tous les gens parce qu'ils sont tous des abrutis. Passé par leur mentor, Laurent Gbagbo. Moi, j'ai fait enfant avec une fille bêtée. Mon frère, écoute-moi très bien. J'ai 2 enfants avec une fille bêtée. Gbagbo est venu aux États-Unis ici. On allait faire un spectacle pour l'accueillir. On m'a dit, Yaya, est-ce que tu peux venir faire un spectacle? Parce que moi, je suis artiste, musicien, et puis maintenant on appelle ça chorégraphe, et puis percussionniste. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, c'est mon argent, je cherche parce qu'il faut que ma famille mange. Donc, je suis allé faire le spectacle. Et quand Ado est venu en 2011, on m'a appelé. Donc, ma femme, dans le temps, c'est ma copine. Je lui ai dit que, écoute, il y a le président Ado qui vient, on nous appelle pour aller l'accueillir, puis bon, mettre l'ambiance là. Elle dit, jamais va venir. Jamais peut venir pour Ado. J'ai dit, ah bon? T'as vu comment tu es stupide? Quand Gbagbo était là, il t'a donné quelque chose une fois. C'est moi, Yaya, ici, là, je paie ta maison. C'est moi qui te fais. Mais aujourd'hui, là, c'est pas à cause de Ado, le monde s'est séparé comme ça. Hein. Ça veut dire que ces gens, ils sont tellement cons, ils ne voient même pas au plus loin de leur nez. Ça veut dire que quand ils disent quelque chose, là, il faut les suivre à la lettre. Quand ils disent qu'ils vont venir faire quelque chose, là, il faut les suivre à la lettre. C'est vrai. Voilà. Ce qui fait que là, ce qui donne longue vie à Ado, même façon, ils ne parlent pas là. C'est comme ça, ils ne les écoutent pas. Voilà pourquoi ces choses avancent encore mieux. Sinon, ce qu'ils font là, mon frère, ça peut donner crise cardiaque à quelqu'un. Ça peut donner crise cardiaque à quelqu'un, mais Ado, il est béni. Je te demande pardon encore. Rassemble encore tes forces. Fais ce que tu as fait en avril, ou bien en février, en mars. Fais ce que tu as fait. Pour qu'on demande une fois encore que le président soit là pour une dernière fois. En tout cas, bonne chose dans ce que tu fais. S'il y a quelque chose que je peux faire pour aider, Yaka, tu as mon numéro, je sais que je te texte une fois, on a causé un peu sur WhatsApp. Tu as mon numéro, pardon, laisse-moi savoir ce que je peux pour aider. Passe une bonne soirée, et puis merci à tout le monde qui sont sur le panel. Please, je vous en prie, tapotez. De rien. On est ensemble. Ouais. Comment tu peux laisser tomber ton mari à cause de politique? Tu vas pas être bête. Hein? Tu laisses tomber ton mari à cause de quelqu'un qui ne te connaît même pas. Quelqu'un qui te fait. Quelqu'un qui a accepté d'aller danser pour Gbagbo pour te nourrir, alors qu'il n'est pas FPI. Hein. Maintenant, toi, on dit Ado arrive, allez-y, faire la même chose. Tellement que toi, tu es bête, tu refuses, alors que tu as 2 enfants et lui. Bon, et vous voyez le niveau, vous voyez le mince. Ce qui vient de tout à l'heure là-bas, le cas s'est passé dans mon quartier, encore chez nous là-bas. Hein. Il y avait un monsieur comme ça, c'était un monsieur M. Baoulé. Il avait marié une femme à bête. Il a le même problème comme ça, il venait chez moi même dans mon magasin, il venait faire ses activités. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ado te connaît pas. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur, un jour, il arrive à la maison et sa femme lui dit rebelle là. Ah. Comme ça. Et le monsieur n'a rien dit, hein. Il appelle les parents de la femme, il dit bon, venez, je venais de vous. Il appelle les parents de la femme, les parents sont venus, il dit bon, venez votre fille pour partir, je veux plus d'elle. Elle m'appelle rebelle. Ah. Et c'est comme ça qu'ils sont séparés. Ah, tu as vu? Et au fait, ils ont mis la politique à un niveau que moi j'ai dit que la politique là, c'est l'échange d'idées.
Ça n'a pas besoin d'être baoulé, être guéri, être machin, ça n'a pas besoin de ça. C'est des échanges d'idées. Tu me convaincs, je te suis. Tu me convaincs pas, je reste à ma place. Mais ils ont déplacé la politique à un moyen niveau que ça se sens là, c'est pas ça la politique. Hein. Moi, mon niveau. On n'a pas besoin d'être même bon pour avoir les mêmes idées. C'est l'échange d'idées. Tu me convaincs, je te suis. Tu me convaincs pas, je te suis pas, mais on ne peut pas s'en parler. En tout cas. Voilà, c'est comme ça, c'est l'échange d'idées. Mais chez eux, j'ai remarqué que c'est pas l'échange. Mais si, souvent, quand ils écoutent sur les panels, souvent, ils disent des trucs, mais quand ils écoutent même, les gens qui sont de loin à l'école, tu vois les interventions, tu es découragé. Vraiment. Oui, je cherche à convaincre ton partenaire pour qu'il te joue, mais ils disent des trucs qui sont insensés, qui n'ont rien à voir avec la réalité. En tout cas. Hein? Tu suis quelqu'un, il veut faire quoi pour la population? Mais en fait, un président qui vient à la tête d'un pays, il faut qu'il fasse un truc pour que tout le monde en bénéficie. Il ne peut pas venir à la tête du pays et puis faire des trucs et puis individuellement, toi, tu manges parce que ça, tu le suis. Non? C'est ça. C'est pas ça la politique. En tout cas. Ok, merci, monsieur le roi. Il n'y a pas de problème, mon frère. Il n'y a pas de problème. Ok, merci beaucoup à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut parler entre les deux? Je suis là avec Yaka. Grand frère Koné, je suis là. Vas-y. Au fait, là, grand frère Koné, je vais te faire une révélation. Hein. Une petite révélation. Quand Afouké a chanté Woroba Douaou, là, quand il a chanté Aka président Fassalan, Woroba Douaou, là, MMS, c'est pas pour qu'il a chanté.